Est-ce que vous vous souvenez de la Convention de la droite? Parmi les invités, il se trouvait Candace Owens, qui est une femme noire américaine conservatrice et surtout anti-Black Lives Matter. Alors, a priori, vous allez me dire, c'est une bonne idée de l'inviter. Eh bien, en fait, pas tellement, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en effet, Candace Owens, elle incarne un truc qu'on connaît très bien à droite en France, qui sont les extra-européens patriotes. Et c'est une véritable question politique qui soulève deux problèmes, et donc qui dépasse simplement le cas de Candace Owens. Premièrement, son discours est inutile, voire contre-productif, et elle est en fait une mauvaise alliée de la cause identitaire. Quand je dis que son discours est inutile, c'est parce qu'elle dit soit des évidences, comme la gauche nous ment, les médias nous manipulent, etc. I've been paying attention to the poison and the propaganda of international news sources like CNN. They are fake news. Ou contre-productif, par exemple l'idée que la gauche serait les vrais racistes. If you don't think this way, you are a black, white supremacist. How nasty is that? Who do you think you are that you get to strip somebody of their history, something that was very real? My grandfather is still alive. He was branded in the face by the KKK. These were my stories around the dinner table growing up. And you get to strip that away from me and tell me that I'm not black because you, who are nothing more than a limousine liberal, a wealthy Caucasian woman who has decided that you feel so empowered by what the media has been brainwashing you with that you can go out to black people and tell them. Ou encore que le patriotisme serait une idée antiraciste. Brexit is a call for minorities to embrace patriotism, which knows no specific race or sex because patriotism is an idea. Et puis entre nous, on peut aussi légitimement se questionner sur ses convictions et si elles n'étaient pas simplement opportunistes. Parce que avant de devenir une personnalité de droite, Candace Owens tenait un blog anti-Trump et avait même créé une plateforme de doxing qui s'appelait socialautopsy.com. Mais le problème dépasse largement le simple cas de Candace Owens et est d'ailleurs particulièrement présent en France. On trouve une profusion de ce type de profil depuis quelques années. Pour vous donner quelques exemples, Zineb El Razoui, Zora Bitan, Kamel Agagboudjalat, Stella Kamga, Tanguy David, enfin bref, on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Quel est le problème exactement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Parce que l'idée, ce n'est pas ici de s'attaquer à des personnes, mais de critiquer un discours, une stratégie qui mène dans une impasse. Moi-même, comme certainement beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, j'y ai cru pendant longtemps. Je pensais que la promotion de ce genre de profil, les mettre en avant, était une bonne stratégie, et justement, mais je vais vous expliquer mon cheminement. Premièrement, c'est un discours politique qui n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que c'est un retour en arrière de la fenêtre d'Overton. On ramène le discours antiraciste à droite plutôt que de simplement sortir l'antiracisme de l'univers mental de la droite. Et si ce phénomène se produit, c'est parce que la nouvelle gauche devient de plus en plus tarée. Et donc, les antiracistes à l'ancienne sont petit à petit récupérés par la droite. Ces antiracistes ont en fait été complètement expulsés de leur ancien bord politique et se retrouvent orphelins à partisans, et c'est ainsi qu'ils en viennent à se chercher des affinités chez nous. Problème, encore une fois, de ce discours également, c'est que finalement on valide la propagande antiraciste permanente. J'avais d'ailleurs parlé de ça dans ma dernière vidéo sur les pires arguments de la droite, je vous mets ici le lien et je vous encourage vivement à la regarder, ça pourrait beaucoup vous intéresser. Quand on donne la parole à ces gens, qu'on les met en avant, qu'on en fait la promotion, il est évident qu'ils ne pourront jamais pointer aussi explicitement que nous le véritable problème de l'invasion migratoire et sa gravité. Et sans diagnostic, impossible d'apporter de véritables solutions à ce problème. Pour les identitaires, comme vous et moi, l'avenir de la droite, c'est la fin pure et simple de l'antiracisme et enfin l'avènement de la politique de l'identité. Tandis que pour les immigrés patriotes et la droite molle, l'avenir de l'antiracisme, c'est la droite. Puis il faut arrêter avec cette idée que l'immigré patriote, ça ferait bugger la gauche, ce serait une red pill, une contradiction interne. En réalité, ils s'en foutent éperdument. Pour eux, si vous êtes noir anti-Black Lives Matter, vous êtes un blanc mental, vous êtes un bounty, vous êtes un arabe de service. Sur vous tous, mais surtout sur toi! Honte sur toi! Honte sur toi! Vendu! À défense des victuels! On va dire à nos enfants qu'on est victuels! Ta seule des tiens! T'es de leur côté, t'as pas honte! T'as pas honte! T'as pas de gosse pour honte! T'as pas honte! En clair, ça ne change absolument rien pour eux. Même chose pour les féministes, si vous êtes une femme et que vous critiquez leur idéologie, vous faites du patriarcat intériorisé. Pile je gagne, face tu perds.
Finalement, la tactique de l'immigré patriote, c'est pas le truc qui va faire exploser de l'intérieur la gauche, c'est du recyclage. Si jamais la gauche elle-même a compris que l'antiracisme était dépassé, c'est pas pour que la droite le récupère. Ça prouve qu'encore une fois, la droite actuelle c'est la gauche avec 30 ans de retard. Et il est temps de la changer. Enfin, le deuxième gros problème de l'antiracisme de droite, c'est que c'est le royaume des opportunistes. Finalement, quand la gauche traite les immigrés patriotes de caution antiracistes, d'alibi antiracistes, eh bien ils ont pas totalement tort. Mais pas pour les raisons qu'ils croient. En fait, ils pensent que la droite utilise les immigrés patriotes parce qu'ils seraient intérieurement fondamentalement racistes et justement se trouveraient un bouclier chez ces personnes. En fait, ce n'est pas du tout une stratégie de manipulation. La droite a sincèrement intériorisé la propagande antiraciste perpétuelle et est même fascinée par les immigrés patriotes et fière de cet exotisme dans son camp. C'est compréhensible et logique que lorsqu'on a baigné dans cette propagande perpétuelle depuis qu'on est petit, eh bien on l'est quelque part un peu intériorisé. Moi-même, c'est après des années de militantisme et à force de lecture que je suis parvenue à m'extraire de cette propagande antiraciste dans laquelle moi aussi j'avais baigné. Et puis également une chose, les gens de droite ne sont quasiment jamais aussi maléfiques et cyniques que la gauche le pense. Les gens de droite ne pêchent pas par cynisme ou par égoïsme, non, ils pêchent par sincérité et par un altruisme excessif. Les gens ne font pas le mal en pensant faire le mal, mais en pensant faire le bien. Comme le dit l'adage, le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. En somme, la droite cherche tellement à s'attirer les bonnes grâces de la gauche qu'elle se cherche à tout prix des alibis, et donc c'est comme pour tout, si vous voulez plus de gagnants, eh bien vous devez baisser le niveau. Et donc mathématiquement, puisqu'on baisse le niveau, on attire les opportunistes, les charlatans, les arnaqueurs et parfois même les traîtres. À titre d'exemple, dès que la droite a assumé de jouer pour les Français de souche, eh bien on a assisté à des immigrés patriotes qui se barraient et changeaient de camp. Vous pouvez avoir par exemple des immigrés patriotes qui soutiennent un nouveau candidat identitaire et qui comprennent que leurs aspirations à être le nouveau président du mouvement de jeunes ne seront pas exaucées et donc s'en vont, changent de camp et traitent leurs anciens camarades de racistes. Ou encore, on a le Casiné Belrazoui qui préfère voter Emmanuel Macron plutôt que de voter Marine Le Pen au nom de l'antiracisme. Sous le mandat d'Emmanuel Macron, absolument rien n'a été fait pour lutter de façon efficace contre le terrorisme islamiste, alors qu'elle-même a vécu l'attentat de Charlie Hebdo. Elle préfère voter pour Emmanuel Macron parce que, faut la comprendre, Marine Le Pen, elle est quand même un peu raciste quoi. Tout est dit. Bien souvent, quand les extra-européens défendent le patriotisme républicain, c'est pour mieux attaquer l'identité française et européenne. Nous sommes dans un contexte de polarisation de plus en plus intense entre militants identitaires européens et militants anti-blancs. Face à ce choix, bon nombre d'immigrés patriotes auront la tentation de nous abandonner. D'ailleurs, c'est logique et compréhensible s'ils ont une solidarité communautaire et ethnique, et d'ailleurs nous devrions aussi cultiver la nôtre et la promouvoir. Ça ne sert à rien de leur reprocher, ce qu'il faut c'est que nous remettions à jour notre vision du monde et que nous nous adaptions à ce fait. La stratégie, ce n'est pas de faire appel à eux pour défendre notre civilisation. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne sera jamais aussi bien servi que par nous-mêmes. Nous déplorons le manque de solidarité entre Européens, et bien commençons nous-mêmes à l'être autour de nous. La France est en crise, et plus largement, la civilisation européenne. Ce que nous devons faire, c'est revenir aux sources de l'identité européenne, aux racines les plus profondes de notre peuple. C'est aux Européens de faire l'effort de libérer leur civilisation. On ne peut plus sous-traiter le travail. C'est une prise de conscience individuelle dont nous avons besoin. C'est ce que je m'évertue à faire à mon niveau en vous faisant le contenu que je vous propose. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais sorti une vidéo sur les origines des Européens de souche. Je vous mets le lien ici si vous voulez véritablement comprendre ce qu'est une civilisation et comprendre que la France, ce n'est pas qu'une idée. J'avais également battu en brèche le mythe de la tenaille identitaire à laquelle beaucoup d'extra-européens patriotes croient. Je vous mets le lien en description. Si nous voulons vraiment sauver notre civilisation, nous devons arrêter de céder au chantage moral de la gauche et de l'antiracisme. Finalement, il y a une vertu que nous devons développer, c'est le courage. Parce que c'est d'elle que découlent toutes les autres.